Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 27 janvier 2021 et nous méditons un extrait de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 4, versets 1 à 20. Il s'agit de la parabole du semeur. Jésus vient de dire cette parabole et ses disciples, les 12 et ceux qui étaient avec les 12 l'interrogent quand Jésus est seul, c'est-à-dire ils attendent quand le maître est seul. Dans l'intimité du maître, ils l'interrogent sur les paraboles. Oh bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, cette parole me remplit de joie. Nous avons accès au maître. Nous pouvons lui parler en intimité. N'attends pas d'être à l'église, peut-être le dimanche, pour parler à Dieu. Dans l'intimité de ton cœur, tu peux lui parler. Ailleurs dans l'évangile, Jésus nous dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Et ton Père ton Père voit ce que tu fais dans le secret. C'est-à-dire que nous pouvons entretenir une intimité avec Jésus. Nous pouvons lui parler cœur à cœur. Et nous pouvons surtout l'interroger. J'aime à m'imaginer comme un élève dans une classe et qui interrompt le maître pour lui demander, Monsieur ou Madame, pouvez-vous me réexpliquer cette notion? Ou pour dire, pouvez-vous répéter? Ou j'ai une question à vous poser. Nous pouvons interroger le maître. Le maître, c'est Jésus-Christ, c'est le maître par excellence. Il nous dit d'ailleurs ailleurs dans les évangiles, mettez-vous à mon école et apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Alors nous sommes des élèves. Nous pouvons être dans l'intimité seul à seul, cœur à cœur. Parler à Jésus lorsqu'il est seul. Coucher sur notre lit en pleine nuit dans l'intimité de notre cœur et parler à Jésus. Nous pouvons le faire, tu peux le faire. Lorsque tu étais dans le monde, lorsque tu t'as donné à l'occultisme, et je ne dis pas ça pour te juger ou pour te blâmer, tu n'hésitais pas à interroger les marabouts, les féticheurs ou les devins, les diseurs de bonne aventure. Mais tu as du mal à interroger Jésus-Christ de Nazareth depuis que tu es devenu chrétien. Tu peux l'interroger. Tu peux l'interroger. Je dirais même plus. Même si tu n'es pas baptisé au jour d'aujourd'hui, tu as la possibilité d'interroger. Jésus te fait cette grâce. Tu peux l'interroger sur tout et n'importe quoi. Le verset 11 nous dit, c'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de parabole. Tu es privilégié, tu es un privilégié. À toi, chrétien baptisé, Dieu te donne le mystère du royaume. Comme dans le livre de Daniel, Daniel aussi bien que le roi Nabuchodonosor révèlent, ils disent, Dieu est le révélateur des mystères cachés. Dieu peut te révéler des mystères. Si tu entretiens, tu prends l'habitude de l'interroger, de méditer les Saintes Écritures, oh, il va se révéler même à toi. Non seulement il va te révéler des mystères, mais il va se révéler, il va te révéler sa face. Comme dit le psalmiste, ne me cache pas ton visage. Dieu va te révéler son visage. Il va révéler toute sa personne à toi. C'est une grâce incroyable. Et bien aimés frères et sœurs, je termine avec le verset 12 qui dit, et ainsi comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Il y a des gens qui entendent le message, mais ils ne comprennent pas. Il y a des gens qui regardent de tous leurs yeux les miracles, les prodiges, ce que Jésus fait aujourd'hui encore, mais ils ne voient pas. Alors à nous chrétiens, plutôt que de les blâmer, de les juger ou de les rejeter, il faut avoir de la compassion, de la miséricorde pour ces personnes. Il faut continuer de prier. Et je prie en ce moment, Saint-Esprit, convertis, prends pitié de ceux qui ne veulent pas se convertir et recevoir le pardon.
Prends pitié de moi. J'ai été moi-même dans cette situation et tu as fait preuve de patience. La Bible nous dit, tu fais preuve de patience, tu uses de patience afin que tout soit sauvé. Je te confie spécialement tous ceux qui sont résistants, tous ceux qui sont réfractaires à la parole de Dieu, tous ceux qui ne veulent pas se convertir. Et moi y compris, dans les aspects de ma vie où je résiste à la conversion. Prends pitié de nous tous et convertis-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.